À quoi sert l'économie? L'économie française est actuellement en difficulté. Symptôme majeur de notre désindustrialisation croissante, le taux de marge des entreprises. Alors notre tissu économique peut-il se réinventer ou court-il droit vers une crise durable? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le docteur d'État Philippe Narastiguin, qui, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, nous éclaire sur ces concepts. Et là, pourquoi? Alors justement, la raison pourquoi on n'arrive pas à grandir. Alors pourquoi la France n'a pas su garder un tissu industriel à la hauteur, finalement, parce que nous étions en avance, nous avions une industrie extrêmement performante. Nous étions pratiquement, disons jusqu'en 1980, donc on était pratiquement au même niveau, pas tout à fait, peut-être 1 ou 2% en moins, ou quelques pourcents en moins de taux d'industrialisation que l'Allemagne. Donc on était très haut en matière de taux d'industrialisation. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, notre taux de marge, qu'est-ce qui a fragilisé encore plus ce système? Parce que vous alliez en 1980, vous n'êtes pas tout jeune comme moi d'ailleurs, Christophe. C'est vrai que c'est une période qu'on a bien connue, mais pour les plus jeunes, c'est la période où effectivement, voilà, donc on a eu un basculement politique aussi, majeur. Il y avait une grande attente sociale aussi, d'évolution sociétale, avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, et du coup aussi une vision économique qui était révolutionnaire d'une certaine façon et différente. Différente en tout cas. Voilà. Bon, voilà. On peut dire révolutionnaire en ce sens que ça a été une révolution. Bon. Et effectivement, à ce moment-là, dans ces années-là, ce que je veux dire, c'est que dans chaque région de France, il y a des PME industrielles. Vous aviez des industries d'armement, vous aviez dans tous les domaines, vous aviez des industries. Il y a des villages de France que j'ai visités où il y avait 14 usines de chaussures. Il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Que la personne qui m'a demandé de venir dans son village me disait, à l'époque de mes parents, de mon père, il y a 14 usines de chaussures. Toute cette industrie a été, au fur et à mesure, liquidée parce que, justement, on a eu une fiscalité beaucoup trop importante et un taux de marge très réduit. C'est ça qui est le drame de la France. C'est le taux de marge de nos entreprises. C'est quoi un taux de marge? Le taux de marge, c'est le rapport entre la valeur ajoutée et entre l'excédent brut d'exploitation et la valeur ajoutée. D'accord? Alors, en termes clairs, ça veut dire pour quoi? des gens qui ne sont pas économistes. Ça veut dire que quand vous avez un chiffre d'affaires, l'entreprise fait un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Vous avez, en matière première achetée ou en marchandises achetées, vous avez 500 000 euros. 1 million moins 500 000, ça fait 500 000 euros de valeur ajoutée. Mais après, vous avez toute une série d'impôts et de taxes en France, et ça c'est spécifiquement français, qui vont manger toute la valeur ajoutée. Parce que la valeur ajoutée, c'est la richesse qui est produite, en fait. Et donc, à cause de ce matraquage fiscal, nous mangeons notre valeur ajoutée. Et donc, de nos propres entreprises. Et il reste quoi? Après le troisième niveau, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc, notre excédent brut d'exploitation est extrêmement faible. Et puis, nous faisons soit des pertes, soit nous équilibrons nos comptes. Regardez tous les bilans des entreprises françaises, tous les comptes des résultats des entreprises françaises, elles n'ont pas de trésorerie. Elles ont des emprunts bancaires, elles dépendent des banques. Ce n'est pas du tout l'entreprise italienne ou allemande qui a une trésorerie colossale. Et c'est pour ça que dans le livre, je fais juste une petite parenthèse, peut-être que vous allez me poser des questions. Je vais vous poser une question, oui. C'est pour ça que je parle, j'ai fait tout je crois qu'une partie, c'est la dernière partie ou l'avant-dernière partie sur la résilience. Une partie, je crois que c'est la 8e partie, sur la résilience. Qu'est-ce que la résilience? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à des chocs pandémiques, les Allemands, ils ont absorbé le choc de pandémique très facilement parce que les entreprises avaient beaucoup de cash, beaucoup de trésorerie. Nous, on s'est effondré encore plus. Et notre balance commerciale s'est effondrée encore plus. Donc, vous voyez, en quelques mots, quel est le drame français? C'est une trésorerie insuffisante, des PME extrêmement petites, et des entreprises, bien sûr, la conclusion, qui n'arrivent pas à grandir. Et là, le tableau le montre. Quand sur 3 320 000 entreprises, vous avez 3 100 000, 170 000 entreprises avec un salarié en équivalent temps plein, tout est dit.